Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes déjà rendus au 3e dimanche de l'Avent, un dimanche sous le signe d'une grande joie. C'est le sens de notre première oraison. Dirige notre joie vers la joie de ce grand mystère. Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quelle sorte de joie. Ce n'est pas une joie superficielle, une joie temporaire, une joie simplement émotionnelle. Au contraire, c'est une joie profonde, une joie intime, une joie permanente. Et cette joie est un don de l'Esprit Saint. Pourquoi une telle joie? C'est parce que nous nous préparons à recevoir Dieu, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, l'amour de Dieu en nous et avec nous. Et nous le faisons avec la Vierge Marie qui attendait elle-même avec grande joie ce Messie, ce Dieu qui venait partager notre humanité pour que nous puissions à notre tour partager sa divinité. Joie extraordinaire. Alors que nous enseigne Isaïe dans notre première lecture?
c'est une annonce de joie. Vous remarquez que par 4 fois, il va employer le mot joie. Que le pays crie de joie. Même le muet, sa bouche criera de joie. Et le peuple retourne à Jérusalem dans des clameurs de joie. Joie et allégresse les rencontraient. Pourquoi une telle joie? C'est parce que le peuple qui vivait en exil durant une 50aine d'années à Babylone revenait à Jérusalem dans la joie. Il se réjouissait parce que le Sauveur venait de les libérer. Et cette libération du peuple sera en plénitude à la venue du Sauveur de Jésus-Christ, libération qui se continue aujourd'hui dans nos propres vies. Que nous enseigne Saint Jacques? Il nous demande la patience. En attendant le jour du Seigneur, ayez de la patience. Ayez de la patience, tenez ferme, son jour approche. Et cette patience, c'est une invitation à l'espérance chrétienne, à l'espérance du Christ qui va venir. Et c'est dans ce sens qu'à chaque Eucharistie, le célébrant, après la prière du Notre Père, demande au Dieu plein d'amour et de tendresse, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur, la joie que tu promets et l'avènement, c'est-à-dire la venue du Christ, notre Sauveur. Voilà une autre réponse à notre question première. Pourquoi une telle joie? Que nous dit l'Évangile de ce matin? C'est Jean-Baptiste qui est dans le fond d'un cachot, dans l'obscurité, et là, il fait l'expérience d'une crise de foi, une nuit dans la foi. Il est plein de doutes. Si le Messie Jésus est si fort, si puissant, pourquoi ne vient-il pas me sortir de cette prison? Alors il envoie des disciples pour s'informer. Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? Quelle est la réponse de Jésus? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Évidemment, ce sont des guérisons physiques, mais beaucoup plus encore des guérisons morales, spirituelles, des conversions. Et nous avons besoin nous-mêmes de cette conversion, de cette guérison spirituelle. Les aveugles voient. Seigneur, nous ne voyons pas les merveilles de ta création qui nous entoure. Nous ne voyons pas surtout la merveille de ta présence, de ton amour au plus profond de notre cœur. Seigneur, éclaire notre vue, éclaire notre vision de foi.
Ouvre nos yeux. Les boiteux marchent. Nous sommes très hésitants sur le chemin qui nous conduit au Christ, parce que nous avons une croix à porter. Au lieu de marcher de l'avant, nous reculons à cause de nos tentations d'orgueil et de vanité. Seigneur, affermis nos pas sur ton chemin à la suite de toi. Les lépreux sont purifiés. Il s'agit ici de la lèpre du péché. Et c'est Dieu, dans l'amour de son pardon, qui vient effacer notre péché, qui vient purifier nos cœurs, surtout par ce grand sacrement de la réconciliation. Nous sommes invités à le célébrer cet après-midi ou encore demain. Seigneur, purifie nos cœurs. Les sourds entendent. Que de fois nous faisons sourde oreille à ta parole, Seigneur, parce qu'elle est provocante, parce qu'elle est exigeante. Ouvre nos oreilles à l'intelligence de ta parole. Ouvre nos oreilles pour vraiment nous réjouir dans ta parole. C'est une joyeuse nouvelle. Les morts sont ressuscités. Le baptême a tué la mort en nous du péché et déjà nous sommes ressuscités, nous sommes en pleine croissance de résurrection et nous vivons déjà de cette vie divine en nous, la vie du Christ ressuscité. Seigneur, rends-nous de plus en plus conscients et conscientes à cette extraordinaire vérité. Nous sommes déjà ressuscités. Nous vivons de ta vie divine. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Fais-nous participer, Seigneur, à cette annonce joyeuse de l'Évangile. Le pape François vient de publier un très beau document, l'Évangile de la joie. Et c'est à nous à vraiment proclamer par notre témoignage de vie de cette joie rayonnante, de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors nous venons encore de nommer plusieurs raisons en réponse à cette question, pourquoi une telle joie? Ce dimanche nous invite à une grande joie et la Vierge Marie a été invitée elle-même et elle a vécu cette grande joie. Elle était en attente joyeuse du Messie. Alors demandons-lui de participer à sa joie intérieure, à sa joie intime et profonde. Demandons-lui de préparer notre cœur comme le sien était préparé à recevoir Jésus, le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Donne-nous, ô Vierge Marie, un cœur joyeux comme le tien. Donne-nous une âme joyeuse comme la tienne. C'est toi qui chantais « Mon âme exalte de joie, mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. » Et que par son intercession et que par son aide maternelle, que rien et personne n'enlève notre joie profonde, don de l'Esprit en nous. Amen.